Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous raconter les histoires des abonnés. Donc encore une fois je vais sélectionner 4 histoires, mais avant que la vidéo commence, je vais vous parler d'un compte Instagram qui m'a fait ma photo de profil et c'est un dessin absolument magnifique. Donc il s'agit de Laura, qui est une personne que j'ai connue sur Discord, qui m'a fait un dessin absolument somptueux, c'est devenu la photo de profil de tous mes réseaux sociaux. Donc je vous invite à aller la suivre sur Instagram, je mettrai l'insta là en bas de l'écran. Vraiment, allez lui dire merci de ma part encore une fois pour ce dessin parce qu'il est juste magnifique. N'hésitez pas à les suivre, faites péter les abonnements, faites vibrer son téléphone, ça lui fera plaisir. Elle a accepté de me faire ce dessin gratuitement et du coup en échange je lui fais de la pub parce que c'est trop cool, c'est génial. Donc voilà, vraiment allez voir son Insta, elle fait des super dessins, c'est vraiment super, donc voilà. Et donc mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais vous raconter encore une fois 4 histoires d'abonnés. Donc j'en ai sélectionné 4, à chaque épisode je pense qu'on fera ça, j'en sélectionnerai 4. Et puis voilà, ce sera bien parce qu'après sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Donc je vous en ai sélectionné 4. Et donc c'est parti pour les histoires des abonnés, épisode 2. Donc maintenant je vais vous lire la première histoire qui est de Isuka. Je ne sais pas comment ça se prononce, je l'écrirai en bas, tu te reconnaîtras. Alors, tout d'abord, je devais avoir environ 10-11 ans. Et il faut savoir que mon lit est à côté du mur. Et à ce moment-là, j'étais face au mur, et je ne sais pas à quelle heure il était, mais il faisait noir. Et à un moment, je sens une main caresser mon épaule. Et au début, je me suis dit que c'était ma mère qui venait voir si je dormais, mais non. Ce n'était pas elle. Et là, je vois une sorte d'homme chelou. Dans mon lit. Comment ça, dans ton lit? Allongé avec toi? Habillé de gris avec un chapeau noir. Je fais semblant de dormir jusqu'à un moment où je ne sens plus rien. Je réouvre mes yeux, et remarque qu'il n'y a plus rien. Je ne sais pas si j'ai halluciné ou si c'était quelque chose d'autre, mais encore aujourd'hui, je ne m'en souviens par cœur. Et bah tu m'étonnes, sauf que je pense très sincèrement que ce que tu as fait là, c'était une paralysie du sommeil. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est une paralysie de sommeil, mais en gros, c'est quand tu es réveillé et que tu as l'impression de ne plus pouvoir bouger, tu es absolument incapable de bouger, tu as l'impression que quelque chose est sur toi, et complètement allongé sur toi, ou enfin bref voilà. Très souvent c'est quand ça arrive quand tu te réveilles du sommeil paradoxal, je crois que ça s'appelle comme ça, enfin voilà. Là je vais probablement dire des conneries donc je vais pas m'avancer, mais en gros c'est quand tu as l'impression d'être réveillé alors que tu dors toujours et du coup la réalité se mélange au rêve, enfin bref c'est très bizarre. Et du coup je pense très sincèrement que tu as vécu ça, hein. Bon, à part s'il y a réellement un mec qui est venu dans ton lit, mais bon là c'est un peu... En tout cas merci pour ton histoire, tu étais Isuka et merci à toi. Et donc passons à la seconde histoire. Donc maintenant, je vais vous lire l'histoire de B-Boy Ethan. J'étais un enfant, âgé d'environ 7 ou 8 ans, j'ai une maison avec un fauteuil, et sur la droite du fauteuil, il y a une porte coulissante qui était fermée. Et comme le lendemain avec mon frère, nous avions école, on dormait tôt. Il devait être aux alentours de 22h. Ma mère était assise sur le fauteuil et elle regardait la télé. Et elle a entendu moi et mon frère s'amuser et rigoler. Elle nous a demandé de dormir et de nous calmer, mais pas de réaction. Elle est donc montée et surprise, on était entièrement endormis. Déjà c'est chelou, et quand elle est redescendue, la fameuse porte coulissante était ouverte. Et avant d'aller me coucher, j'ai regardé ma mère, et j'ai levé mon doigt et je lui ai dit « Je le sens ». Enfin bref, c'était assez chelou, peut-être qu'elle était parano, mais je ne pense pas. Et c'est l'une des rares fois où j'ai eu ce genre de choses. Et elle me l'a raconté il n'y a pas longtemps. Et le truc c'est que j'habite toujours dans la même maison, mais j'espère que tu me croiras, comme je te l'ai dit, je n'ai aucun intérêt à mentir. Sur ce, bon courage pour tes vidéos, merci beaucoup. Et donc, une histoire courte, mais efficace, hein, putain. Donc en gros, ta mère t'a entendu, toi et ton frère, faire du bruit, alors que pas du tout, vous n'aviez rien fait, vous étiez en train de dormir. Pour moi, je ne vois rien de paranormal là-dedans. Moi je pense que ce sont des choses qui arrivent, on a l'impression d'entendre des trucs ou des choses comme ça, mais c'est pas impossible que ce soit paranormal, mais honnêtement, pour le coup, je ne pense pas. À mon avis, je pense que t'étais juste un enfant de 7-8 ans qui était pas très bien réveillé, enfin bref, voilà, bon. Une petite confusion, une petite paranoïa, effectivement. Mais en tout cas, merci pour ton histoire, ça fait plaisir, et donc passons à la personne suivante. Et donc maintenant je vais vous raconter l'histoire de Edvard Arset. Donc cette personne est québécoise et elle m'a envoyé quelques messages vocaux, mais je n'arrive pas à les lancer, je ne sais pas pourquoi, ça me casse les couilles, donc je vais simplement vous résumer son histoire. Edvard était dans une forêt avec sa petite amie quand il avait l'âge d'à peu près 14 ans, et il se baladait dans la forêt, et à un moment il a croisé une personne assez bizarre. Donc ils sont tard le soir dans une forêt, etc. Enfin bref, c'est pas le moment où tu croises quelqu'un, normalement. Il me dit que cette personne était très bizarre, elle était seule, elle avait des lunettes un peu
peu des allures de pédophile un petit peu, enfin bref, très chelou cette histoire. Mais bon, après voilà, cette personne est partie, ils n'ont plus entendu parler de cette personne, enfin bref, voilà, bon. C'était juste un petit peu bizarre, mais la personne est partie, quoi. Et ensuite, il me dit que il y a eu des informations plus tard qu'il a vues après sa partie de camping, où les autorités ont trouvé une voiture avec une main humaine découpée dans le coffre. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça! Et apparemment, c'était très proche de l'endroit où ils ont vu cette personne bizarre, et du coup, en fait, l'interrogation, c'est qu'est-ce que faisait cette personne dans cette forêt? Pourquoi pas loin ils ont trouvé une personne avec la main découpée, bref, c'est ça l'interrogation. Et surtout, apparemment, ils n'ont jamais retrouvé la personne qui a fait ça. Donc une histoire bien intrigante. Et donc passons à la personne suivante. Et donc maintenant, je vais vous lire l'histoire de Sarah Lune Boaka. Et donc là, cette fois-ci, j'ai décidé de vous la lire comme si je lisais une creepypasta en fait, parce que l'histoire est relativement longue et intéressante. Enfin bref, l'histoire est cool. Donc voilà, je vous la lis comme si c'était une creepypasta. C'est parti. C'était il y a quelques mois. J'ai été chez des amis qui venaient d'emménager dans leur maison. Assez ancienne, bien perdue dans les bois. Tel un film d'horreur. L'ambiance dans la maison est assez chelou, pesante même. J'y ai dormi quelques fois, et à chaque fois que je faisais des rêves à la limite du réel, ou alors vraiment à l'opposé, complètement irréel. Mais ça, ce n'est qu'un petit détail. Une nuit donc, j'étais dans le salon avec mon ami, qui est allé se coucher avant moi. La chambre où je dormais se trouvait à l'étage, et nous étions que toutes les deux. Je n'ai jamais eu autant la frousse de ma vie. Et pourtant, je ne suis pas très peureuse, ayant vécu des choses que je ne dirais pas paranormales, car je ne suis pas Warren, mais je dirais étrange. Je regardais donc un film, et là vers 1h du matin je commençais à entendre marcher dans la chambre où j'étais, alors que mon ami dormait, déjà depuis plusieurs heures dans sa chambre, qui se trouve à côté du salon. J'ai hésité à monter à ce moment-là, mais je t'avoue que j'étais limite pétrifié de ce que j'entendais. J'entendais marcher, et des objets tomber. Cela a duré 20 minutes. J'hésitais à filmer, mais comme je te l'ai dit, j'étais paralysé par la peur. Mes yeux allaient sortir de leurs orbites, tellement c'était dingue. Mais ça ne s'arrête pas là. Quelque temps après, je dirais 1 heure plus tard, pour donner une durée de temps, tout cesse donc. Et j'entends dans la chambre de ma copine qu'elle se lève et va au WC, et retourne se coucher. Donc je me sens un peu rassuré. Mais je décide tout de même de dormir sur le canapé. Le lendemain, je lui en parle, de ce que j'ai entendu. Des bruits de pas, des objets qui tombent, et elle me répond que ça lui est déjà arrivé. Plusieurs semaines auparavant, elle était allongée dans sa chambre. Son copain n'était pas encore rentré du travail, et il était dans le train. Et d'un coup, elle entend quelqu'un marcher dans le salon, où j'ai passé la nuit. Avec même le bruit de frottement de jeans. Mon amie est enceinte, donc elle a eu très peur. Elle a donc eu le bon réflexe d'appeler ses parents, qui est arrivé sur place en 5 minutes. Et bien évidemment, il n'y avait personne. La porte d'entrée était fermée à clé, et crois-moi, la porte pèse une tonne. Maison à l'ancienne, donc la porte aussi. Et elle fait un bruit de dingue lorsque tu l'ouvres et quand tu la fermes. Et elle n'avait rien entendu. Son copain m'a partagé qu'il fumait des cigarettes devant la maison, et qu'il a déjà apparu des ombres étranges, des lumières. Donc parfois il tourne autour de sa maison. Mais un animal avec une lumière, je n'ai jamais vu. Et donc pour la 4e histoire, je vais vous laisser les messages vocaux que m'a envoyé Louax. Donc elle m'a envoyé une plâtrée de messages vocaux, et donc encore une fois je vais la laisser raconter d'elle-même son histoire en vous passant ces messages vocaux. Bon, faut savoir que cette histoire elle date d'il y a quand même pas mal d'années. C'était vers 2012-2013 quand mon grand-père est décédé, donc faut mettre dans le contexte. Il faut savoir que j'ai toujours eu des problèmes de sommeil. J'ai jamais bien dormi, j'ai fait beaucoup de somnambulisme étant petite. Des cauchemars souvent. Enfin, j'ai jamais vraiment eu des sommeils ouf, quoi. Enfin, voilà. Donc ça aussi, il faut prendre en compte. Mais j'ai jamais eu de gros problèmes, à part le somnambulisme, mais jamais rien de grave. Donc, faut mettre ça en contexte. Donc ça date d'il y a quand même pas mal d'années. Du coup, je pourrais plus te dire exactement les détails, mais en tout cas... Et donc en gros, savoir que mon lit, il n'y a rien autour. Genre, il n'est pas collé à un mur, il n'y a pas de table de chevet. Genre, il y a mon lit, et puis après il y a tout le reste autour, mais rien, pas de mur. Donc il y a de l'espace pour marcher autour, quoi. Et donc, en fait, quand j'étais petite, un soir, je me suis réveillée vers 3h30 du matin, comme ça, dans les zones là. En fait, je pouvais plus bouger. Donc, c'était une sorte de paralysie du sommeil où je pouvais plus bouger, pas parler, pas crier. J'avais du mal à respirer, je suais, j'étais en transe. C'était vraiment pas cool. Et en fait, donc j'étais couchée droite comme un hit dans mon lit. Et à ma droite, il y avait une personne noire avec... vraiment malfaisante, oppressante, qui m'empêchait un peu de respirer. Vraiment, c'était hyper oppressant, genre...
Avec aussi, c'était chaud de ce côté-là, c'était vraiment pas rassurant. Et cette personne-là grognait un petit peu, ça faisait vraiment flipper et moi je pouvais rien faire. Tandis qu'à ma gauche il y avait quelqu'un d'assez froid, mais une personne assez rassurante, plutôt dans les tons clairs, blancs. Donc moi j'imagine que en fait c'était plus la gauche, à ma gauche il y avait plus une sorte d'entité, un genre d'ange en fait, et à ma droite plutôt une sorte de démon. En fait une genre de personne assez démoniaque quoi. Et en fait en face de moi, mais loin dans ma chambre, tout au bout de ma chambre, je voyais en fait une silhouette qui s'apparentait à mon grand-père en fait. Je voyais pas les détails du visage ni du pseudo-démon, du pseudo-ange, ni de mon pseudo-grand-père, mais je reconnaissais en fait. Et en fait, ça m'a traumatisée, mais pendant une semaine, tous les jours, enfin toutes les nuits vers 3h30 du matin comme ça, je me réveillais en sueur, je pouvais pas bouger, pas parler, rien, et avec ce diable en fait, cet ange et mon grand-père en face à pouvoir rien faire et comme si ils s'engueulaient en fait entre eux. Du coup, il faut aussi savoir qu'en 2012, je devais avoir 6-7 ans, donc j'étais encore toute petite et j'en pleurais, je pouvais rien faire quoi, c'était vraiment une paralysie du sommeil, mais c'est pas forcément grand chose par rapport à ce que toi tu racontes dans tes threads et tout, mais moi ça m'a traumatisée quoi. Et en fait, vers, je sais pas, 5-6 jours après, je me suis encore une fois réveillée la nuit avec ces deux personnes-là, puis mon grand-père en face, enfin, ce que je pensais être mon grand-père. Et ce jour-là, je me suis réveillée. Et la personne que moi je pensais être démoniaque un peu, en fait, elle s'est retrouvée au-dessus de ma tête. Elle s'est retrouvée en fait à 10 cm de ma tête. Et c'est une image que je pourrais jamais oublier. C'était une personne mais monstrueuse, mais c'est horrible quoi. Et à ce moment-là, je me suis fait prendre un coupé de souffle, à plus pouvoir respirer, à faire une énorme crise de panique. Et en même pas 3 secondes, il est resté, je sais pas, cette entité elle est restée là peut-être 3 secondes, c'était pas grand chose, mais c'était les 3 secondes les plus longues de ma vie. Et d'un coup, il y a eu un gros flash blanc qui est passé, grosse lumière, et puis plus rien. Je me suis réveillée le matin, mon lit il était trempé, c'était horrible. Et depuis, j'ai plus jamais eu vraiment de problème avec ça, j'ai plus fait de paralysie du sommeil, mais franchement c'était horrible, ça m'a traumatisée. Eh ben merci à toi pour ton histoire, effectivement très intriguant. Effectivement c'est probablement une paralysie du sommeil, donc à mon avis tout ce qui s'est passé n'est pas réel, hein, bien sûr. Je pense que c'est, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait c'est un espèce de rêve qui s'est mêlé à la réalité. C'est un espèce de rêve dans la réalité en quelque sorte, enfin bref. C'est des choses qui arrivent, et surtout c'est très intriguant parce qu'on ne sait pas pourquoi notre cerveau crée ces choses en fait. Donc voilà, en tout cas merci à toi pour ton histoire, c'était très cool. Et donc voilà mesdames et messieurs, j'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça me ferait plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir le compte Insta de Laura, je le répète, je le mettrai dans la description, je mettrai également sa chaîne YouTube dans la description. Donc voilà, abonnez-vous, et aussi n'oubliez pas de rejoindre les serveurs Discord. En tout cas voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo des abonnés. Évidemment ce ne sera pas la dernière parce que vous m'en avez envoyé des putains de centaines de messages. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et à bientôt.